nous n'avons pas reçu une bande dessinée aujourd'hui? Mais bien sûr. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter Le Rite, hein, une BD, si je ne dis pas de conneries, de Amaury Bungjon. Je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûr, je suis entièrement désolé pour cet auteur. C'est sa première BD, donc déjà on peut l'applaudir, Applaudissez dans le chat. C'est donc sa première BD et ça raconte l'histoire d'un espèce de mage. Alors, je vous avoue que les noms, c'est en fait un monde fantastique, donc les noms ne vont pas me revenir, c'est sûr. Avec ma mémoire de poisson rouge, je ne les ai pas retenus. Mais sachez que c'est pas l'envie qui manquait. Donc c'est un espèce de magicien qui est aperçu au milieu d'un lac, donc dans un univers parallèle, en quelque sorte, je dirais, médiéval fantastique, comme ça. Et dans ce monde, nous avons très visiblement une armée qui a envahi des terres et qui se retrouve donc là, on est dans une petite partie de l'armée, finalement, une section de l'armée, et qui se retrouve donc avec au milieu de ce lac un magicien qui fait partie en fait d'une tribu qu'ils ont exterminée et avec lequel ils vont avoir une discussion. En parallèle, il y a un des alliés de cette section armée, donc comment l'appeler, un espèce de centaure comme ça, qui va se retrouver au même endroit, entre guillemets par hasard, et c'est là que va commencer une espèce de discussion entre cette section de soldats, ce mage et ce centaure, allié donc de la section armée. Et waouh, je m'attendais pas, franchement, je m'attendais pas, mais j'ai vraiment kiffé. C'est très particulier comme ambiance. Déjà, la BD en elle-même est très particulière parce que la couverture, donc je vais essayer de vous montrer, est en noir et blanc, mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi toute la BD en fait qui est en noir et blanc. Là, ici, vous voyez par exemple le mage. Ok. Et comme vous voyez, j'aime beaucoup ce style graphique comme ça, qui est à la fois réaliste et en même temps justement on est dans un monde irréaliste, parallèle au nôtre. Et il y a des créatures que je trouve justement extrêmement détaillées dans leur style. Il y a des humains, mais pas que justement. Et il y a plusieurs, on dirait, métaphores avec diverses civilisations qui existent. Et en fait, cette BD, du coup, est littéralement, je vais le dire un peu comme ça, c'est pas que ça, mais c'est littéralement une discussion, en fait. Et un espèce de débat philosophique comme ça, sur la guerre, sur l'extermination aussi, mais pas que, c'est vraiment... c'est comme si c'était un combat d'esprit, avant d'être un combat tout court, parce que le mage s'est vu sa population, enfin voilà, ses congénères exterminés, mais il est là, et on ne sait pas ce qu'il fait là, et visiblement la section le craint parce que ce sont des mages qui sont très puissants, mais on ne sait pas trop pourquoi ils sont puissants, on ne sait pas trop pourquoi ils sont craints, et d'un autre côté ils les ont tous exterminés, donc puissants, voilà. Et donc il y a vraiment un espèce de combat de pensée comme ça qui va se dérouler, et toute la scène va se dérouler autour de ce lac, et je dois bien admettre que c'est... moi j'ai toujours admiré en partie les histoires qui se déroulent à un seul endroit, à un seul moment, parce que c'est très compliqué de garder l'attention du spectateur aussi longtemps, juste parfois sur une discussion, quoi. Et ici, clairement, ça m'a fait un peu penser d'ailleurs, mais c'est alors dans un tout autre registre, mais ça m'a fait un peu penser à Phone Game, si vous l'avez vu d'ailleurs, très, très, très bon point pour vous. Phone Game, qui est un film aussi, qui se passe seulement dans un décor. Et pour le coup, ça m'a fait penser un peu à ça dans le style où c'est aussi beaucoup de discussions, mais il se passe quand même des choses, il y a de l'action, mais pas de l'action, c'est pas justement dans... Enfin, tout se passe au même endroit, quoi. Et je vais quand même vous montrer quelques dessins, mais comme vous pouvez le constater, voilà, ça c'est l'image du... alors attendez, parce qu'avec la caméra, c'est pas forcément facile, mais c'est l'image du centaure. J'espère que j'ai utilisé le bon nom, et donc tout en noir et blanc, comme ça,
avec différents finalement types d'ombres, hein, comme on peut le remarquer, puisqu'il y a des ombres, on va dire, brutes, et puis il y a les ombres sur les personnages qui sont plutôt lignées, hein, truc que j'avais appris quand j'essayais d'apprendre le dessin. Non, l'univers m'a beaucoup plu, et honnêtement aussi, c'est ça qui est dingue, c'est que du coup, dans cette discussion, il y a très peu de... Il y a pas de présentation en fait. Hein. Il n'y a pas de présentation, donc vous êtes là avec cette section, que vous êtes... voilà, qu'on pop dans cette section, avec en face aussi ce mage. Tout est très mystérieux quand on arrive dedans. Et pourtant, toute l'écriture est vraiment centrée sur... comme si ces populations avaient existé depuis très longtemps, que tout coulait de source comme ça. Bref, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'était vraiment une chouette expérience. Je parlerai même d'expérience pour le coup. Ça va rester dans mes petits coups de cœur là, ici, hein. C'est donc une BD évidemment éditée par Casterman, comme vous le savez c'est Casterman qui m'envoie les BD, donc forcément, bah je critique leurs BD. Et donc c'est la première de Amaury Bunjun, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, hein. Elle sort aujourd'hui, la BD, elle est sortie aujourd'hui. Donc franchement je peux que vous conseiller de l'acheter en fait, et de la lire, parce que pour moi, ça promet une belle et longue carrière, c'est le début de quelque chose, voilà, j'espère qu'il va écrire d'autres BD, parce que celle-ci, franchement, ne m'a pas laissé indifférent. Voilà.